Voilà, de cette affaire Radio Tefana, on continue d'en parler avec nos deux invités, Maître David Koubi et Vincent Dubois. À tous les deux, tout d'abord, et Yorana. Yorana, Yorana. merci de nous accueillir ce soir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, d'abord, vous vous attendiez à ce revirement de situation ce matin, surtout face à l'ampleur qu'a pris cette affaire. On va commencer avec vous, hein, Maître Koubi. Vous avez été auditionné sur l'enquête préliminaire dans le cadre de l'octroi de la fonction protection fonctionnelle du maire de FAA. Vous êtes l'avocat parisien d'Oscar Temaru. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà eu à faire face à ce type de situation? Avant de vous répondre d'un mot, ma chère Jeanne, je voudrais avoir une pensée pour notre ami et votre confrère Florent Collet, dont c'était la maison ici et qui nous a quittés pendant ce procès. Je suis heureux de venir parler dans sa chaîne ici chez TNTV. C'est moi qui vous remercie de cette invitation et de pouvoir évoquer Florent, qui était quelqu'un qui comptait pour nous. Non, pour répondre à la question que vous me posez, évidemment que nous n'avons jamais vu ça. Et pour aller au-delà, quand ce dossier est étudié, est évalué par des avocats à Paris, par des magistrats à Paris, comme ceux qui travaillent au sein du cabinet auquel j'appartiens, le cabinet 28 octobre, on nous dit que ça n'est jamais vu. C'est du jamais vu, que c'est n'importe quoi et que ça ne tient pas la route. C'est le sens de la décision qui a été rendue aujourd'hui, du reste. Vincent Dubois, alors vous étiez l'avocat de Vito Mamatoua Yahutapu, l'ancien président du conseil d'administration de Radio Tefana, mais au final, vous vous êtes investi comme vos collègues dans cette affaire Radio Tefana. Oui, parce que c'était d'abord le procès d'une idéologie, de la liberté de parole, de la liberté de cette radio. Et mon confrère Maître Koubi, avec qui j'ai eu l'honneur de défendre ce dossier, l'a dit ce matin, c'est une décision historique. C'est une décision historique dans quel sens ? Nous, vous allez nous oublier dans une semaine, dans un mois. David Koubi, Thibaut Millet, Dominique Hans, Stanley Cross, Vincent Dubois, ils vont disparaître. En revanche, cette décision est historique parce que demain, dans une semaine, dans un mois, vous pourrez continuer d'allumer la radio Tefana. Vous pourrez vous lever chaque matin en entendant cette radio. Et donc, c'est un véritable arc-en-ciel judiciaire, cette décision. Et je suis très content de savoir que, grâce à notre travail pour la justice, mes filles, dans 5 ans, dans 10 ans, pourront encore entendre cette radio. On a entendu tout à l'heure 2 salariés de Radio Tefana, dont une qui avait les larmes aux yeux. On voit que notre travail a été récompensé et je suis fier de ça. Maître Koubi, depuis le début de la procédure, vous dites qu'il s'agit d'un procès politique. Vous le pensez toujours avec la décision rendue ce matin? Je disais que c'était une poursuite politique. Vous savez, c'est le battement d'aile du papillon. On a dans un bureau un procureur qui décide de poursuivre de ses assiduités judiciaires injusticiables, Oscar Temaru, il en a le droit, évidemment. Et puis, les conséquences de ce battement d'aile peuvent aller jusqu'à des graves conséquences pour les justiciables. Et je pense que ce sont des choses qui devraient être à l'esprit. La victoire du Tavenir Attira au territorial a eu une influence sur la décision d'aujourd'hui? Ah non, bien sûr que non. Vous savez, la décision, elle est rendue aujourd'hui, mais le délibéré, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, si vous me passez l'expression, mais le délibéré, il est tout de suite après l'audience, c'est-à-dire il y a 2 mois. Donc si vous voulez, la conséquence qui était visée, c'était la destruction pure, simple, entière de l'image, de la crédibilité politique de Tavana Oscar Temaru, et incidemment, j'imagine, que la radio disparaisse, parce que si Radio Tefana avait été éteinte, c'était une peine de mort sociale, culturelle et économique. Et les salariés vous l'ont dit, c'était une amende à laquelle ils ne pouvaient pas faire face. Donc, au titre du pluralisme, je crois qu'il y a lieu de se réjouir que la culture, la magnifique culture maori, puisse aujourd'hui continuer à émettre. Vincent Dubois, vous pourrez peut-être me répondre sur cette question. Le parquet général dispose donc de 2 mois pour formuler un pourvoi en cassation. Il faut encore s'inquiéter ou Alors avec le parquet qu'on a ici, il faut toujours s'inquiéter, et puis c'est un droit qui lui est donné, mais si vous voulez, vous avez posé tout à l'heure une question de savoir si les élections avaient un effet sur la décision. La réponse est non, parce que la décision a été prise avant les élections. En revanche, je pense que ces poursuites ont eu un effet sur les élections. Parce que les Polynésiens ont pu voir qu'on s'attaquait à leur culture, qu'on s'attaquait à leur radio, qu'on s'attaquait à des hommes polynésiens uniquement parce qu'il fallait les sortir du visage politique. Et on l'a plaidé, et je pense que le parquet, s'il continue d'attaquer aujourd'hui Oscar Temaru et les indépendantistes à travers lui, eh ben, il y aura des conséquences encore électorales, je pense. Donc je pense que ce n'est pas la bonne solution. Les Polynésiens se sont rendus compte aujourd'hui que, et heureusement, une bonne justice a été rendue ce matin. Alors, il nous reste très peu de temps, hein. Maître Koubi, dans votre intervention en conférence de presse ce matin, vous avez
indiqué, vous envisagez de demander les dépenses qui ont été engagées pour cette affaire. Dans quel but? Je vous réponds, je reviens un instant sur la question précédente en complément de ce que nous a dit mon ami et confrère Vincent Dubois. Vous nous demandez s'il y a lieu de s'inquiéter. Nous ne sommes pas des gens inquiets, Jeanne. Vous êtes préparé et dans l'éventualité c'est qu'un notre recours, travail que le parquet que se de retrouve en défendre, et nous défendons ici un innocent, Oscar Tebarou. Quand vous défendez un innocent, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Ce que je disais ce matin en conférence de presse, en réponse à des questions qui m'avaient été posées avant la conférence de presse, et je vous demande juste un instant, c'est très court. Oscar Tebarou a été attaqué pour détournement de fonds publics. Il a été poursuivi pour détournement de fonds publics. Cette qualification pénale a explosé en l'air très vite au début de l'enquête préliminaire. Mais la question qui se pose, et ce n'est pas une provocation de notre part, qui paye pour ça? Qui paye les errements du ministère public qui sont consacrés aujourd'hui par une décision de relax général? Combien ça coûte la mobilisation des magistrats? Qui paye leur salaire? L'électricité, les greffiers, les huissiers? Donc la question que moi je pose, il m'intéresserait de savoir, comme par exemple aux États-Unis, comme ça se pratique aux États-Unis couramment, et j'y suis souvent pour des dossiers, et on sait très bien comment ça marche, les procureurs là-bas, avant d'engager une procédure, ils se demandent si elle est légitime, si elle est fondée, si elle est gagnable. Et ils doivent rendre des comptes parce que ce sont des gens qui sont élus. Rapidement, Maître Koubi, vous parliez des États-Unis. Un déplacement est prévu par le parti David Nuit Attira à l'ONU. Vous comptez accompagner la délégation? Si j'y suis invité, je le referai comme je l'ai fait en 2019 pour pétitionner devant la 4e commission des Nations Unies, 4e commission de décolonisation. Et je vous dis d'une demi-phrase pourquoi. Parce que l'honneur d'un Français que je suis et l'honneur de l'avocat français que je suis, c'est de veiller en toutes circonstances, quand l'occasion m'en est donnée, et c'est le cas ici, à ce que mon pays, la France, respecte les plus grands textes. Et l'autodétermination d'un peuple, quel qu'il soit, et a fortiori le peuple polynésien, doit être respecté. Aujourd'hui, il est bafoué. Je ne vous parle pas d'indépendance, je vous parle d'une capacité pour un peuple à s'autodéterminer qui relève des grands principes du droit. Merci beaucoup Merci à à vous. tous les Merci deux à d'avoir vous de nous répondu avoir à nos accueillis. questions ce soir. Maruru. Merci. Maruru.